Bonjour, mon nom est Sylvia Tremblay et je suis heureuse aujourd'hui de vous faire ma deuxième vidéo pour vous parler de mon parcours dans le merveilleux monde du fitness. Alors comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, je vous parlais un petit peu de l'historique du fitness et comment c'est apparu ici au Québec en 1997. Eh bien moi j'ai pris part à cette première compétition en mai 1997. Et c'est en allant m'entraîner à un petit gym de Quaticook, parce qu'à l'époque, j'ai habité 13 ans en Estrie, et c'est au gym de Quaticook qu'on m'a parlé pour la première fois de cette fameuse compétition qui était pour avoir lieu ici au Québec. À l'époque, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était le fitness, mais je connaissais les compétitions d'aérobie sportive. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire, moi, ça, ces compétitions-là, mais il n'y en avait pas au Québec. Donc, le propriétaire, puis moi, on commence à regarder le calendrier, puis on voit que la compétition est seulement dans 6 semaines. Donc, j'avais pas beaucoup de temps pour me préparer. Et en plus, je partais en vacances en Floride pour 2 semaines. Donc, ça me donnait pas beaucoup de temps. Comme on le sait, la diète, l'entraînement, il fallait que je monte une routine et tout ça, un mix musical et tout ça. Donc, ça me donnait vraiment pas beaucoup de temps pour me préparer. Mais, bon. Il me prête une cassette. La cassette vidéo, c'était le Fitness America Pageant 1996, qui est une grosse compétition aux États-Unis. Et bon, je suis arrivée à la maison, je regarde, écoutez, c'était des VHS, là, on parle de 1997. J'avais même pas d'ordinateur à l'époque, on était loin du Facebook puis Instagram de ce monde. Donc, il n'y avait pas de ressources vraiment. Tout ce que j'avais, c'était une cassette VHS. J'arrive à la maison et je me mets à écouter cette fameuse compétition, et je vais vous le dire, là, la mâchoire m'a décroché. Quand j'ai vu les filles, comment est-ce qu'elles étaient athlétiques, c'était des gymnastes, ils étaient très, ben pas très musclés, mais musclés, découpés, tout ça. Puis bon, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de faire ça? Mais ça m'a tout de suite fait penser aux compétitions d'aérobie sportive à cause de la routine. Puis je me suis dit, oh wow, ben moi, peut-être que je pourrais essayer ça, moi. Peut-être que je serais bonne. Mais tu sais, j'avais 30 ans. À l'époque, 30 ans, c'était quand même âgé pour commencer à faire ce genre de compétition-là, parce que là, ça implique des mouvements de gymnastique, des pirouettes que j'avais jamais faites dans ma vie. Et moi, je fais de la danse depuis l'âge de 4 ans. Je fais du ballet jazz et tout ça, mais de la gymnastique, j'en avais jamais fait. Tout ça pour vous dire que le lendemain, je suis revenue au gym et j'ai dit au propriétaire, Gaétan, écoute Gaétan, oui, je vais aller faire la compétition. Là, il m'a regardé, il m'a dit comme, ben là, c'est pratiquement impossible, là, t'as pas beaucoup de temps pour te préparer, tu pars en vacances, c'est quasiment impossible. J'ai dit, ouais, juste pour le fun, là, je vais en faire une comme ça, juste pour m'amuser, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pars en vacances avec un mix de musique que je m'étais concocté avec mon tape cassette. Et, ben, écoutez, c'était vraiment là, à la bonne franquette. Hein? Rien à voir de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pensez-y. Alors, je suis revenue de vacances, j'ai travaillé mes mouvements, j'avais aucune idée du posing que j'allais avoir à faire à cette compétition-là. Je savais pas qu'il fallait mettre du temps. Je savais rien, il n'y avait rien, je vous le dis, il n'y avait pas de ressources à l'époque. Et je suis arrivée comme ça à la compétition avec ma petite cassette pour ma musique. Et juste à la dernière seconde, backstage, là, il y a un monsieur qui s'appelait Robert à l'époque, si je ne me trompe pas, qui est venu nous voir, un grand gaillard, puis il a dit, bon, ben là, les filles, vous allez devoir faire des quarts de tour et une petite parade avec des pauses. OK. J'ai aucune idée. Toutes les filles, on se regardait et on savait pas du tout là, qu'est-ce qu'il y en était. Et il commence à nous montrer les petits quarts de tour qu'on devait faire. Pouvez-vous vous imaginer le stress? Mesdemoiselles, aujourd'hui, en bikini ou en figure, vous avez la chance d'avoir des ressources, d'avoir plein de gens pour vous montrer à poser des mois et des mois à l'avance. Le stress était là à son summum. La mâchoire me tremblait, j'avais la petite patte qui shakeait. C'était tout qu'un rush d'adrénaline. Donc,
on embarque sur la scène, fait la petite, genre de petite promenade, parade de mode en premier lieu. Ensuite, ben là, on est toutes les filles sur la scène. Puis là, il faut faire les fameux quarts de tour. Ben, écoutez, regardez ça. Comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir encore avec ce qu'on a aujourd'hui. On ne savait pas quoi faire. Donc, on fait les quarts de tour et ensuite, c'est le moment où on doit faire la routine. Et là, j'ai hâte. Parce que, bon, pour avoir fait de la danse et des spectacles de danse quand j'étais jeune, ben c'est quelque chose qui me motivait. C'est quelque chose qui m'excitait vraiment beaucoup d'embarquer sur la scène, faire mon petit pestac. Alors, ben c'est ça, on fait la routine. Vous pourrez voir, si vous voulez, l'intégrale de ma routine sur mon autre compte YouTube. Et je vais mettre le lien en bas de la vidéo, comme ça, vous allez juste à cliquer dessus, puis vous allez voir la compétition, là, dans son entier, ben, pour ma portion à moi. Et comme je vous expliquais aussi tantôt, je savais pas qu'il fallait mettre du temps. Moi, je suis arrivée là-bas, comme ça. J'arrivais de la Floride, j'étais quand même bronzée, mais je n'étais pas bronzée à la, écoute, le quart de ce que les autres étaient bronzés. Les filles m'ont ramassée, ils m'ont emmenée dans la salle de bain, ils m'ont sorti de Gentana, puis écoute, moi j'étais là, que je me beurrais en avant, eux autres en arrière, une ses jambes, l'autre ses bras. C'était fou, là. C'était fou, là. Pensez-y, là, combien de temps vous vous préparez à l'avance. Je savais rien. Et là, ben, c'est ça. On a fait la compétition. Et on était 5 compétitrices, si je ne me trompe pas, peut-être 6. Je suis arrivée deuxième. Mais ce qui était supposé être une compétition pour m'amuser s'est transformé en 15 années de passion à travailler, à essayer de trouver les meilleures techniques pour m'entraîner avec des coachs et tout ça. Mais au final, ma première compétition, je suis arrivée deuxième. J'étais très heureuse malgré tout ce que je ne savais pas, que j'aurais peut-être dû savoir. Comme vous pouvez voir, le trophée, là, il est vieux. Regardez ça comment est-ce qu'il est tout pelé. J'ai même perdu la plaque en avant qui dit quelle compétition c'était. J'ai des boîtes pleines de trophées, mais celui-là, c'est comme une petite coche au-dessus des autres parce que c'est mon premier. Donc, j'espère que ça vous inspire. J'espère que vous avez envie de continuer à écouter mes vidéos. Si c'est le cas, juste cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner en bas de la vidéo. Comme ça, vous allez recevoir une notification quand je vais poster mon prochain vidéo. Alors, en attendant, je vous dis un beau bonjour et à la prochaine!